les architectes, ils ont toujours là, comme les menuisiers, crayon dans l'oreille. Ça, c'est un chapitre entier dans Shabbat qui ne sort pas avec le menuisier et le tailleur avec l'épingle. Rabotaï, cours numéro 18. Alors, si Dieu veut, pas de demain, mais je ne sais pas quand, dans pas longtemps, on va finir Yecheskel jusqu'à la fin du livre, jusqu'à le chapitre. Le dernier, c'est 48, je crois. Voilà. Donc, on a 8 chapitres. À partir de celui-là d'aujourd'hui, le 40 jusqu'à 48. Ouais, 9 chapitres. C'est le 3e temple. Après qu'on a fini hier Gog ou Magog, on a appris un petit peu les sources de cette histoire-là, qu'on va attendre que ça va se passer et comment ça va se passer exactement. Vous m'avez fait le résumé de tout le cours hier en arabe. Rabbi Kbir, Dieu est grand, c'est pas qui, comment, mais on sait qu'il va y avoir beaucoup des événements. On a eu des chiffres, 7 ans, 7 mois, des feux, des tremblements de terre, tous les commentaires peuvent coller avec le texte. Et on sait que ça va venir du nord. Mais quel pays? On ne sait pas. On a remonté jusqu'à Amalek, Eldad ou Medad, dans la Torah. Donc, tout de suite après Gog ou Magog, il y a le 3e temple. Alors, avant de démarrer, sachez qu'il y a un grand débat, et ça, j'ai vu dans le livre un petit peu quand j'ai fait juste des devoirs, parce que c'est très profond là qu'on va plonger. Pas très profond, très technique. Si tu n'as pas l'imagination, c'est pour ça que c'est mieux d'avoir le livre, exactement les dimensions de chaque chose, les détails, les endroits, nord, sud, est, ouest. C'est dur à le comprendre. Mais quand tu vois tout ça, il y a un grand, grand débat. Qui c'est qui doit faire le 3e temple? Alors, je ne sais pas si c'est une erreur qu'on a en pensant qu'il va venir d'en haut. Il y a une allusion, ouais. Il y a Rashi, il parle un peu de ça, mais il ne parle pas de la construction. On parle, selon le Rambam, en tous les cas, c'est clair. La présence divine va tomber d'en haut. Ça, c'est sûr. Mais selon le chemin que j'ai vu, un Rambam, même le Chafetz Chaim, beaucoup des grands rabbins, ils disent c'est à nous de faire les plans, c'est à nous de construire. Dieu il va nous aider pour récupérer l'endroit qu'aujourd'hui, si tu pries là-bas, tu vas en prison. C'est déjà la source de. C'est la bombe nucléaire de tout le Moyen-Orient, de tout le monde. On va essayer de dire demain, je vais construire un temple où pour l'instant, ils ont leur mosquée. Malgré que Jérusalem est noté nulle part dans le Coran. Et même si c'est noté, c'est El-Quds. El-Quds en arabe. Le temple, Migdash. Ouais. Donc, sachez que tout ce qu'on va parler, c'est à nous de faire les plans. Et sachez qu'au jour d'aujourd'hui, les plans, ils ont été donnés à la mairie de Jérusalem. Et là, je ne plaisante pas du tout. Ils ont déposé des architectes avec Laurent Lévy, qui fait un travail énorme, Tropical Santerre, qu'il a créé tout un immeuble qu'il est en train de construire. Ça s'appelle le 3e temple. Il y a là-bas des bureaux d'architectes, des conseillers juridiques, des gens politiques. Il est en train de faire tout un système, c'est le seul au monde, qui démarre que tout ce qu'on va lire maintenant, il veut être prêt que quand la possibilité se crée, et il travaille même politiquement. Parce qu'il y a beaucoup des pays arabes, je ne vais pas dire les noms moi, mais je me rappelle quand il avait parlé de ça, c'était même avant qu'on avait fait les accords d'Abraham et tout ça. Il y a beaucoup des pays arabes qui sont pour que nous, on va construire notre temple là-bas. Ils savent bien que ce n'est pas eux. Mais ils ne peuvent pas le dévoiler officiellement. Mais en tous les cas, ils préparent le terrain. Il a préparé les plans d'architecte. Tout est prêt et c'est basé sur ce qu'on va étudier à partir d'aujourd'hui. Chapitre même, Rabotai. ב-25 שנה לגלותנו, בראש השנה, בעשור לחודש, ב-14 שנה. Alors, je traduis mot à mot. 25e année depuis l'exil. Au début de l'année, au 10e du premier mois, c'est quel jour?
Kippour. Donc, comprenez pourquoi Kippour, pendant la pause, il y en a beaucoup qui lisent ces chapitres de Yecheskel. Prends n'importe quel sidour de Kippour et tu vas voir que pendant la pause, c'est marqué, c'est bien de lire Yecheskel, ça, les 9 derniers chapitres qui parlent du troisième temple, parce qu'il a eu cette vision à Kippour. Arba Esre Shana Achar Ushuk Ta'ir, 14 ans après que Jérusalem était complètement ruinée. Be'etzem hayom hazeh, hayta alai yad Adonai, vayave oti shama. J'avais la main de Dieu qu'elle m'a amené là-bas. Quelle là-bas? À Jérusalem. C'est-à-dire pendant Kippour, il se voit dans la vision, dans le hologramme. Aujourd'hui, quand on dit hologramme, parce que hologramme, vous savez, c'est quoi? Tu peux être là et tu peux faire un discours. C'était Mélenchon le premier. Mélenchon était le premier. On utilise le Chol pour comprendre mieux le Kodesh. C'était le premier à faire un discours dans plusieurs endroits, non? Et on le voyait et tout, hein? Et il bougeait et tout, hologramme. Je ne sais pas comment ils le font. Ouais. Mais c'est diffusé pas dans un écran. Non, pas dans un écran. Comme si qu'il est là-bas. Ouais. Ouais. Oui, sa physionomie est présente partout. En 3 dimensions. Ouais. C'est beau, ça nous fait comprendre mieux. Parce qu'il dit, voilà, j'ai la main de Dieu, elle m'a amené là-bas. Parce qu'il est Kippour, il est en Babylonie. Mais d'un coup, il se voit à Jérusalem. Bemarot Elohim, Hevi Ani, El Eretz Israël. Ah, Rachid intervient. Hein. Il dit, il ne m'a pas amené là-bas, il m'a fait montrer comme si je suis là-bas. Donc, hologramme, vision. Vayanihani El Har Gavoa Me'od. Et il m'a posé sur une grosse montagne ou une grande colline. Et là-bas, il y a comme une ville qu'elle se voit. Alors, le Malbim, on va s'appuyer beaucoup sur le Malbim. Il y a un commentaire à la fin spécial qui s'appelle le Baal Tosfot Yom Tov, que c'est un commentaire que sur le temple. Selon lui, déjà, le temple qui va être le troisième temple, il est à 22 mètres 30, 22 mètres 50, 45 coudées, plus loin d'où ce qu'il a été avant. Déjà, décalé vers le sud. Entre le premier et deuxième Betamikdash, ce n'était pas le même endroit. Ouais. Hein, il y avait une différence. Oui, il y avait des différences dans les mesures. Dans les mesures, oui. Ouais, mais je ne sais pas si dans le mètre carré, mais il y a aujourd'hui, c'est des grands débats. Ça me revient. Je vais essayer d'amener le livre dès demain pour qu'on comprenne que même aujourd'hui, il y a des débats entre les rabbins d'aujourd'hui. Savoir comment faire ces plans d'architecture. Est-ce que ça veut dire on voit la mosquée, si vous voulez, aujourd'hui, et par rapport à ça, vous allez voir où il devait être le Saint des Saints. Est-ce qu'il est pile là-bas ou un petit peu plus vers le sud? Donc, essayez aujourd'hui de s'imaginer. J'espère, si Dieu veut, demain, je vais le noter, de ne pas oublier d'amener Bezrat Hashem le livre. Alors, Vayave oti shama. Dieu m'a amené donc là-bas, à cette montagne-là. Veine ish mar'eu kemare nechoshet. Taish. Uftil pishtim beyado, ukne amida, veu omed bashar. Et je vois un être humain en nechoshet, cuivre. Et Rachid fait une alliance en hashmal. Vous vous rappelez le début de Yecheskel ou pas? Le début, il avait parlé de la chaise, la Merkava en haut, céleste, et toutes les lumières, les atomes, les ronds. Donc, il revoit la même chose, mais cette personne-là ou cet ange-là, il a le
centimètres dans la main. À l'époque, c'était un fil de laine. Et jusqu'à aujourd'hui, ils utilisent ça pour faire les murs. Vous avez remarqué ou pas? Quand les... C'est fil à pont. Ouais. Pour que ça soit droit, exactement. Ouais. Mais on utilise ça. Rachid dit, il n'y a pas mieux que la laine, fil en laine, là. Oui, mais d'un coup, là, le niveau, il tire un fil. Le niveau, il est droit. Il est toujours droit. Pas comme un autre film où il file. Ah oui, il n'y a pas plus droit que ça. Donc, en grand, il voit l'ange qui est responsable de l'architecture. Donc, il a, comme si vous dites, le crayon ou la plume dans la main. Vaïdaber el haïch, ben Adam. Et ce responsable-là, il me dit, regarde bien, écoute bien, mais sim lipra, mets tout en attention. Pour tout ce que je vais te montrer maintenant. Qu'il est marnaréotra ou vata ena. Tu as été amené ici pour voir tout ça. Haged et kol asher ataro et les bêtes Israël. Tu vas transmettre le plan du troisième temple et on parle, le deuxième, il n'est même pas construit. Hein. Ce qui est incroyable, ça, c'est une question qui nous reste à savoir aussi. Pourquoi dans le deuxième, ils ne sont pas appuyés sur Yecheskel? Hérode. Mais Hérode, il a fait que des travaux aussi. Hein. Ce n'est pas lui qui a construit le deuxième temple. C'est Ezra ou Néhémia. Hérode, il est à la fin du deuxième temple. Hérode, il est dans les dernières 100 ans du deuxième temple. Hérode, il a juste fait des travaux. Hein. Bon, des gros travaux. Il a tout rénové. Hein. Mais le deuxième temple, il a été lancé par les premiers juifs, 45 000 juifs qui sont montés après avec le petit-fils, le fils de Achashverosh et Esther. Darius, qui a financé les travaux du deuxième temple. Avec Ezra. Avec Ezra et Néhémia, exactement. Et Shimon Hatzadik, qui était le premier Cohen pendant 40 ans. 40. Et c'était l'époque d'Alexandre le Grand, donc les Grecs. Et après les Grecs, ils arrivent les Romains. Et Hérode, c'est l'époque des Romains. Alors, je ne sais pas, c'est une question qu'il nous reste à comprendre pourquoi ils ne sont pas appuyés sur ça, mais en tous les cas, il a un message, tu vas transmettre tout ce que tu vas voir au peuple d'Israël. On parle toujours, on dit Yecheskel, c'est le troisième temple. Peut-être. Allons-y, vous êtes prêts à noter? Saviv. On commence avec le mur à l'extérieur. Ça commence à être balèze là, les chiffres. 6 coudées. ויעמוד את רוחב הבניין קנה אחד וקומה קנה אחד. 3 mètres d'épaisseur des pierres. Augmenter d'une palme. Qu'est-ce qu'il dit en français? Mais chaque coudée augmentée d'une palme. Ouais, c'est pas des coudées ashkénazes, c'est des coudées. Ah, dans les. Ouais. Tunisiens, large, pardon, ouais. Non, mais même dans le tofar, il y en a des 5 doigts serrés et en large. Ça veut dire on prend des centimètres plus larges. Plus large, d'accord. Mais qu'est-ce qui traduit? Là, on va avoir besoin de français. Alors? Oui, donc la main de l'homme tenait une canne à mesurer de 6 coudées. Donc chaque coudée augmentée d'une palme. Il mesura la largeur de la construction qui était d'une canne et sa hauteur également d'une canne. Bon. Une canne, ouais, comment ils ont La canne à mesurer, c'est 6 coudées, donc des 6 coudées, 6 grandes coudées. Donc ça fait 3 mètres et quelques. Oui, donc ça fait 3 mètres et quelques. 3 mètres et quelques, c'était la canne. La canne, comme ça, il peut mettre toujours la canne pour mesurer. C'est le mètre. La canne, c'est le mètre. Oui, c'est ça, c'est le témoin de. Donc, on a une canne de, on va dire, 3 mètres en moyenne.
Ok. Donc ça, c'était quoi? Tout ça, c'est l'épaisseur des murs. Chaque pierre, elle faisait 3 mètres sur 3 mètres. Non, c'est la largeur de la construction, il marque. Hein. Et sa hauteur. La largeur et sa hauteur d'une canne. Largeur. Il n'y a pas qu'une pierre dans une largeur. Il y a plusieurs séries de pierres. La canne, elle fait 3 mètres. 6 coudées. Ouais. Mais j'ai compris l'épaisseur, mais pourquoi il marque aussi la longueur? Donc chaque pierre était une construction. Il parle de la construction, là. Non, je savais que ça va être compliqué, mais je ne croyais pas que dès le premier. Ah ouais, je vous préviens, ne lâchez pas là, parce que ça va être que des chiffres. Hein. Ouais. Ne lâchez pas. Hein. Ça ne va pas être évident. C'est une projection. Ouais, mais il y a quelqu'un là qui l'étudie avec nous tous les matins. C'est filmé en 3D et après c'est projeté. Il y a quelqu'un qui l'étudie avec nous dans le matin. Vous vous rappelez qu'on avait fait la même chose avec le temple du roi Salomon. Dans Melachim, on avait étudié les dimensions du roi Salomon et tout ce qu'il a fait lui. Le premier plan d'architecture, on l'avait étudié du premier temple. Oui. Le roi Salomon, qu'il avait construit son palais pendant 7 ans, mais avant, il avait construit le temple pendant 3 ans et demi, je crois. Sa maison, son palais. Oui, mais il avait construit aussi le temple. Oui. Et il y avait toutes les dimensions. Oui. Il y avait tous les plans, ce qu'il a fait. 30 mètres, 50 mètres. Il a fait 10 ménorotes. Il avait fait un grand bassin où tous les Kohanim seront. Il était sur 10 taureaux. Alors, il y a quelqu'un qui est avec nous tous les matins, M. Bonia Abraham. Et il est en train de faire, ça fait des semaines qu'il travaille dessus. Tous les jours, presque, il m'envoie. Il est en train de faire tous les plans d'architecture du premier temple et il va les imprimer en 3D. En petit. Ça va faire ça? Ouais, gros travail. Et ils sont là tous les matins. Et sur quoi ils se basent? Parce que quand on a fait la série à l'époque, on a tout enregistré. Et ils sont là tous les matins et ils écoutent les cours qu'on avait enregistrés. Non, il le fait comme ça d'une patience. Après, je ne vais pas le dire maintenant. Quand il va finir ça, on va le mettre sur le 3e. Alors, même si tu fais un petit modèle, c'est extraordinaire. Hein, c'est un grand travail. Bon, alors nous, on est bloqué pour l'instant dans les premiers murailles déjà. Bon. Va y avant El Shar. Et ce monsieur, il avance vers une porte. Asher panav derech hakadima. ויעל במעלותיו, ויעמוד את צף השער קנה אחד רוחב, ואת צף אחד קנה אחד רוחב. Ouais, donc les portes, ils faisaient 3 mètres. Donc ça va, on est dans la largeur de 3 mètres du mur. Vous voyez les portes de Jérusalem. Quand tu rentres dans la porte de Jaffa, la porte, elle fait bien 3 mètres. Hein. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas une porte. Les murailles de Jérusalem, c'est des. Tu sais que tu peux marcher dessus, se balader et tout. Aujourd'hui, non, mais en bas, oui. Veata, oula, on a besoin de traduction en français. ואתה קנה אחד אורך, קנה אחד רוחב, ותאים 5 אמות, סף השער מאצל עולם השער והבית קנה אחד. Ouais. Et après, il y avait des petits sacs, comment il appelle ça? Dans la loge de service, c'est dans le 7, hein? Ouais. Hein? Ouais. Puis la loge de service mesurait une longueur d'une canne et une largeur d'une canne. Et entre les loges de service, il y en a plusieurs alors, il y avait un intervalle de 5 coudées. Donc c'était quoi comment il appelle ça? Des cabines? Non, la loge de service. Loge de service, c'est quoi? C'est comme une petite chambre? Pour les lignes. Ouais, ou les gardiens. Mais il y avait des endroits pour des gardiens. Donc, tous les 2 mètres et demi, 5 coudées, il y avait des petites chambres, des petits espaces vides
dans les murailles de Jérusalem. Tu les vois aujourd'hui où ils ont visé à l'époque. D'accord. Seulement, c'est pas qu'on voit des colis où ils dorment. Non, c'est pas pour dormir, ça. Ça, c'est pour faire le chauffard à l'époque. Et même dans l'époque de la guerre, je sais. pour entreposer certains éléments. Parce que la grandeur, elle est à peu près une taille d'un homme. Hein. Quand on calcule dans les règles de Mikvé, 3 modes, c'est plus que. En mode, c'est un canet. Un canet, on a vu que c'est 6 modes. Ouais. Alors non, c'est 3 mètres. Avoir dit le seuil de la porte près du vestibule de la porte, à l'intérieur mesurait une canne. Le seuil de la porte, une canne. C'est le 8, ça? Oui, c'est le 8, non, toujours le 7. D'accord. Et après le 8? Il mesura le vestibule de la porte à l'intérieur, il était d'une canne. Ok. Et après le 9? Il mesura le vestibule de la porte 8 coudées. Et les pilastres c'est les poteaux, 2 coudées. Le vestibule de la porte était à l'intérieur. Il faut dessiner. Ouais. On va amener le livre. Je me rappelle, c'est tellement compliqué qu'à Kippo, en général, je suis là donc pendant la pause. Hein. Je commence et je ne sais même pas si j'arrive à finir le premier chapitre. Tu vois tous ces chiffres-là, tu as Kippo, tu fais 2 heures. Et tu ne peux pas noter. Tu ne peux pas noter. Tu commences, tu rentres, tu tiens la route, les premiers cannes, les premiers coudées, et après, attendez là, ça devient compliqué. Hein. C'est ça qu'on doit... Entre comment les râles, il est malin. C'est ça. Ah, voilà. Donc, après, il dit, il a précisé que les loges de service étaient au nombre de 3 d'un côté et 3 de l'autre côté. Donc déjà, on voit les loges de service, il y en a 3 et 3. Si vous arrivez à les voir, très bien. Moi, Quel endroit? J'ai perdu le fil. J'accroche pas facilement avec le fil de lin. Là, de laine. De faire un plan, essayer de comprendre. Bon, on va essayer de... Je ne vais même pas vous dire de finir le premier chapitre parce qu'il est très, très balèze. En plus, il est long. Hein. Oh là là, il est très long. Oui. Très, très long. Et même en français, quand tu dis, déjà, je dis en hébreu, lis ça, c'est le ségoula pour dormir. Voilà, quelqu'un me demande ségoula pour dormir, je dis, quel chapitre 40. Tu vas. Alors, je lis un petit peu quand même et je vais essayer, si Dieu veut, demain. J'espère, je ne sais même pas s'il y a ça encore dans les dessins parce qu'on n'est même pas dans le. On est encore dans les murailles autour. Parce que là, on ne sait même pas quelle est l'épaisseur des murs. C'est ça le problème. Ça, 3 mètres, on a vu. 3 mètres. Alors, une canne. On ne peut pas avoir du mur de 3 mètres. Pourquoi pas? Pourquoi C'est marqué, c'est les premières phrases. Pourquoi Mais à l'intérieur des murs, peut-être qu'il y a des cellules. Parce que Ça fait 3 mètres. là, il parlait qu'on était devant un mur à l'extérieur. Mais c'est creusé pour faire des cellules. Je ne sais pas quoi te dire. Ah oui? Pas seulement, je ne sais pas. Même j'essaie de voir les commentaires là. Je vois plein des points d'interrogation dans les commentaires. Ah bon? C'est pas évident ça. Yahaskel, il a tout compris, il a tout vu. Maintenant, nous, on va se remettre à l'époque. Parce que tout au début, là, il commence par dire « Or, voici un mur régné à l'extérieur de l'édifice tout autour. » Il y avait un mur, hein, et donc, il dit « La main de l'homme, elle avait une canne. » Et là, il dit « Une canne mesurait chaque côté, il mesura la largeur de la construction qui était d'une canne. » La largeur de la construction, ça ne veut pas dire l'épaisseur du mur. C'est quoi? Je sais pas. Sur une muraille. Ou alors c'est peut-être le mur, simplement le mur extérieur qui fait 3 mètres. Et après, à l'intérieur. 3 mètres de longueur, le mur de. Non, d'épaisseur. L'épaisseur. L'épaisseur, ça doit être creusé pour faire les. Alors, pour terminer sympathique, ça ne vous gêne pas, M. Karasanti, on va traduire quelques versets, les suivants en français. Regardez de quoi il s'agit. Alors, on va faire le 8, le 9, le 10, le 11. Regardez un petit peu, c'est quoi, comment traduire ça? Alors, on a traduit déjà. On a parlé
des loges et des vestibules. Il disait qu'il y avait 3 loges de chaque côté, donc ça fait 6 loges. Du chinois pour moi, je ne comprends pas c'est quoi, ni les vestibules, ni les lobes, ni les. Ouais, non. C'est le coup. Hein, une loge. Vestibule et loge, c'est pareil. Non, c'est pas pareil. Bon. Non, un vestibule, c'est un couloir. Une loge, Alors, c'est une les terrible. 3 loges avaient la même mesure. C'est quel Ouais, je te dis, il y a tout, C'est quel verset? Quel en bas? il y a en bas, Le moteur en bas? les deux. Ils sont pas utilisés. Ouais. Le monsieur Duval, il a dit on peut le prendre à Cinéma. C'est des petits. Fait un don. Je crois que c'est un grand 2 4. Ah, ça ira pas avec ce Masgan là. Là, il faut absolument un moteur de 1 quart. Non, il faut changer. Qui changer même le. Ah, d'accord, mais il y a en bas un total. Parce que on ne va pas mettre ici à nouveau si on va faire tous les travaux là. Je sais que c'est juste pour tenir l'été. Si vous avez un petit qui marche, un petit extérieur, un moteur extérieur qui marche, éventuellement, mais c'est. Vous pouvez tout changer. Non, mais j'ai en bas tout pour changer tout. Mais vous avez un gros. Un gros. C'est quoi un gros? C'est un gros moteur. C'est pas un petit. Oui, mais c'est mieux, non? Ah, vous voulez changer le tout, ça veut dire C'est ce l'intérieur. que tu m'as dit. Il est mort maintenant, il n'y a rien à faire. Tout Donc c'est quoi? Ou d'amener un autre moteur, à fait. d'accord? Mais On veut les faire depuis le début. ouais. Donc tu en as un moteur comme ça ou Non, il n'y a pas d'installation. j'ai compris. Et ça, qui peut le faire alors? Marco. Tu as quelqu'un que tu peux envoyer? Et dans ce cas-là, il prend celui-là d'en bas et l'installe là-bas. Au moins, c'est un don, il tient la route Je encore. peux voir si là. Ouais, si tu veux, dans ça, tu finis ça. Merci. Alors, bon, on n'a pas de masque encore aujourd'hui, d'accord? Il est mort. Il y a de l'air. Ouais, Aujourd'hui, ça va, mais il faut. Shabbat, les avions étaient là et puis c'est chaud. Alors, bravo, les quelques phases. Oui, donc on parlait des loges de chaque côté qui étaient de la même dimension. Et donc le seuil de la, oui, la loge avec les noms avec les loges, oui. Toutes trois, les trois. C'est compliqué. Je croyais qu'il y a 4 au début. Et devant les loges de service, il y avait une barrière d'une coudée d'un côté et une barrière d'une coudée de l'autre. C'est un peu assez compliqué. Quant à la loge, elle avait 6 coudées d'un côté et 6 coudées de l'autre. C'est ce qu'il avait dit au départ. Ce qui fait 3 mètres sur 3. tous deux, c'est 50 cm. Alors, il mesura la porte depuis le toit d'une loge Mais les barrières, jusqu'à l'autre toit. les barrières, il y avait une coudée d'un côté. 25 coudées. Oh là là. Il mesura la porte